Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mylène Dufay. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. Nous allons parler des deux choses qui sont les plus importantes pour Dieu. Avant d'entrer dans mon message, j'aimerais vraiment vous encourager à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications afin d'être informé à chaque nouvelle vidéo. Et aussi, j'aimerais vous rappeler que cette chaîne est dédiée à la présence de Dieu. Ayant été responsable de louange pendant 16 ans, j'ai dirigé la louange, j'ai été lead et responsable. Aujourd'hui, j'aime, au travers de ma chaîne Mylène Dufay, parler de la présence de Dieu, parler de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir un sujet très, très important. Nous allons voir ce qui compte le plus au cœur de Dieu. Il y a deux choses que Dieu nous a données dès le départ, dans le jardin d'Éden, à la création de l'homme. Ces choses subsistent encore aujourd'hui, elles sont importantes pour lui et Dieu veut que nous ayons constamment ces choses. Nous allons les découvrir. Allons ensemble dans Genèse 1, 26. Il est question de la Bible, bien entendu, vous connaissez au commencement, lorsque la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. La première chose que Dieu nous donne, que Dieu veut que nous ayons, que Dieu veut que nous gardions, c'est son image. C'est la première chose que Dieu donne à l'homme. C'est la première chose qu'il donne à l'homme parce que c'est la chose la plus importante. C'est l'une des choses les plus importantes. Et vous savez, l'image de Dieu parle de cette identité qu'il nous donne. L'image de Dieu parle de la domination qu'il nous donne. Elle parle du caractère de Dieu que nous devons refléter en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. C'est important de marcher à l'image de Dieu et aussi de notre attitude en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, cette image reflète le caractère de Dieu. Et une chose qui est importante, c'est que Dieu, c'est la première chose qui donne à l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Bien sûr que nous ne savons pas à quoi ressemble Dieu. Très peu de gens peuvent dire aujourd'hui qu'ils ont vu la face de Dieu, qu'ils ont vu Dieu face à face. La Bible dit que on ne peut pas tenir devant la face de Dieu, sinon l'homme meurt. L'homme ne peut pas demeurer face à Dieu, ne peut pas voir Dieu. C'est impossible. La Bible dit que Dieu habite une lumière qui est inaccessible. Mais qu'est-ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne son image. Son image, c'est son caractère. Dieu veut que nous reflétions son caractère. Si vous faites partie du groupe de louanges, si vous êtes dans une chorale, si vous êtes chante, si vous êtes même soliste, la première chose que vous devez avoir, c'est pas une voix extraordinaire, c'est pas 100 000 abonnés, mais c'est l'image de Dieu. Parce que c'est la première chose qu'il donne à Adam et Ève dans le jardin, c'est l'image de Dieu. Dieu veut que nous reflétions son image, que nous marchions comme il marche. Premièrement, avec son image, Dieu leur donne la domination. Il a dit que l'homme domine sur la création et non pas sur la créature. Ça veut dire que Dieu ne nous appelle pas à dominer les uns sur les autres, à dominer votre épouse, à dominer votre groupe, à les dominer, à être sur eux avec un esprit d'autorité, de domination, de méchanceté, d'autoritarisme. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu nous appelle à dominer la création et Dieu nous appelle à dominer sur les œuvres de l'ennemi, parce que nous avons une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Donc c'est important de réaliser que la première chose que Dieu nous donne, que Dieu a donnée à Adam dans le jardin, et cette première chose représente aussi quelque chose qui est important à son cœur. C'est notre image, c'est que nous ayons son image, que nous ayons son caractère, que nous ayons sa personnalité. Vous savez, si vous êtes responsable d'un groupe de louanges, si vous faites un CD, ou si vous dirigez la louange, peu importe ce que vous faites dans le ministère de louange, peu importe votre position, vous pouvez être chante, vous pouvez être directeur de chorale, vous pouvez être soliste, vous pouvez être enseignant, vous pouvez être musicien, guitariste, batteur, pianiste, quelle que soit votre position. Beaucoup se trompent et pensent que Dieu est intéressé uniquement par le don. Vous savez, l'homme est intéressé par le don. L'homme est intéressé par la voix. Il est intéressé parce qu'il peut le distraire, parce qu'en tant qu'être humain, nous recherchons aussi la distraction. Mais Dieu n'est pas intéressé uniquement par votre don. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit la dernière fois. La dernière fois, j'ai dit que la louange, ce n'est pas la position du corps, mais c'est la position du cœur.
Dieu ne regarde pas uniquement à notre apparence, Dieu ne regarde pas à notre don, mais il regarde à notre cœur. Regardez, lorsque David a été sélectionné par Samuel, tous regardaient à ses frères parce qu'ils étaient beaux, ils étaient grands, ils avaient des talents de guerrier certainement, et personne n'a pensé à David. Cependant, Dieu a été le seul qui a pensé à David parce que David avait un cœur d'adorateur. Et vous savez, un adorateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il est proche de Dieu. Donc Dieu regarde à notre cœur. Bien sûr que Dieu veut que nous exercions nos dons avec excellence. Je pense qu'il n'y a rien de plus agréable que d'entendre une personne louer Dieu avec une voix extraordinaire. Cependant, cette chose n'est pas un prérequis pour entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un prérequis pour marcher avec Dieu. Ce n'est même pas le super prérequis pour faire partie d'un groupe de louanges. Vous savez, très prochainement, je vais sortir un nouveau site qui s'appelle Ministère de louanges et vous aurez le privilège de retrouver des ressources et différentes choses à propos du ministère de louanges et vous aurez aussi la possibilité de participer à des classes que j'appellerai classes de louanges. Et dans ces petites capsules vidéo, j'enseignerai sur le ministère de louanges. Qu'est-ce que le ministère de louanges? Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Comment savoir si je suis appelé au ministère de louanges? Comment diriger la louange dans l'onction? Comment diriger une louange qui est importante aux yeux de Dieu? Toutes ces choses seront abordées dans ces capsules parce que je crois que, comme dit la Bible, comme il est dit dans l'Ancien Testament, l'heure est venue, elle est déjà venue, où Dieu recherche des adorateurs. Dieu ne recherche pas des chanteurs, mais des adorateurs. Comment être un véritable adorateur si nous ne marchons pas avec Dieu? Vous savez, lorsqu'Abraham, est parti sur le mont Morija, est parti sur la montagne pour sacrifier son fils, il a dit une phrase clé. Il a dit, mon fils, nous allons aller adorer le Seigneur. Vous savez, Abraham n'a pas dit, nous allons monter adorer le Seigneur, nous allons chanter un chant, le dernier chant à la mode, comment ne pas te louer, je ne sais quel chant. Il n'a pas dit ça. Il a dit, nous allons adorer le Seigneur, puis nous redescendrons. C'est-à-dire que premièrement, Abraham avait la foi que Dieu allait ressusciter son fils, parce qu'il allait le sacrifier, et il a dit, nous redescendrons. Cela est un acte de foi, parce qu'il savait que Dieu allait le ressusciter certainement. Et ensuite, il est question d'adoration. Nous savons très bien que lorsque Abraham est monté à la montagne pour sacrifier son fils, il n'est pas monté avec des tambourins, mais il est monté avec l'obéissance. Il est monté avec la soumission. Il est monté avec cette image qui est celle de Dieu. Et c'est ça même le cœur de l'adoration. C'est tout simplement être soumis à Dieu. Et comme je vous ai dit la dernière fois, avec cette soumission, avec cet amour, avec cette image de Dieu que nous reflétons, nous pouvons être légitimes et lui chanter un chant. Tandis que si nous faisons le contraire, si nous nous exerçons à prendre des cours, à chanter pour exercer le meilleur don devant Dieu, mais que derrière nous avons de la désobéissance, nous faisons de la médisance, nous créons des problèmes, nous critiquons, nous faisons le mal, nous sommes méchants, nous opprimons. Mes amis, cette louange et cette adoration n'est pas d'une bonne odeur aux yeux de Dieu et aux narines de Dieu. Parce que la Bible, rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, qui est le reflet de ce que nous sommes aujourd'hui, faisaient monter de l'encens qui devait être de bonne odeur pour Dieu. Et aujourd'hui, pour que notre encens soit de bonne odeur, mes amis, nous devons être à l'image de Dieu. Donc c'est la première chose que Dieu nous donne. Dieu nous donne son image, afin que nous puissions marcher comme lui, être comme lui. Vous savez, Dieu nous donne son image, il nous donne son autorité, mais c'est pas Dieu nous donne son image et puis voilà, c'est tout. Cette image, nous devons la travailler. Nous devons la développer en lisant la parole, en marchant toujours plus comme le Seigneur, en faisant ce que Dieu nous demande, en laissant le Seigneur nous émonder. C'est de cette façon que nous travaillons notre image. Comment savoir comment je peux marcher avec Dieu si je ne lis pas sa parole? Parce que la parole de Dieu est égale à la volonté de Dieu. La parole de Dieu est égale à ce que Dieu attend de moi. Comment être un chantre efficace? Comment être un dirigeur de ministère efficace? Être un instrumentaliste efficace devant Dieu si je ne connais pas sa parole? Si tout ce que je me contente, c'est d'apprendre le dernier chant. Vous savez, nous vivons à la fin des temps. Et l'ennemi
s'exerce à faire des substituts de la présence de Dieu. Il va substituer la présence de Dieu par la distraction. Il va substituer les choses que Dieu demande par une apparence, par des choses qui n'ont pas d'importance aux yeux de Dieu. Vous savez, rappelez-vous, la dernière fois, j'ai dit que Lucifer, qui veut dire astre de lumière, était celui qui a dirigé la louange au ciel. Il était dans la présence de Dieu. La Bible donne quelques détails, mais ne donne pas tous les détails. Selon ce que nous regardons dans Ézéchiel et Ésaïe, on voit bien qu'il était dans la gloire de Dieu, qu'il était recouvert de pierres précieuses, qu'il avait à son service les luttes, les tambourins, donc il était forcément dans la musique. Et Lucifer connaît la puissance de la musique, on le voit bien ce qu'il fait aujourd'hui avec la musique, comment il pervertit, comment il détruit, comment il fait passer des messages démoniaques au travers de la louange, au travers de la musique qui ne reflète pas le caractère de Dieu, la musique qui n'est pas de Dieu, la musique qui est chantée par des gens qui ont fait des pactes avec le diable. On voit comment le diable utilise la musique parce qu'il connaît la puissance de la musique. Il sait que la musique est cet outil universel qui va toucher nos cœurs, qui va pénétrer dans nos sentiments. Vous allez entendre une chanson et cette chanson va vous amener dans une période de votre vie, dans quelque chose que vous avez vécu. Il connaît le pouvoir de la musique. Et Dieu aussi connaît le pouvoir de la musique. C'est pour cela que Dieu veut que votre musique soit ointe. Mais votre musique ne pourra pas être ointe si vous ne marchez pas à l'image de Dieu. C'est le premier prérequis, mes amis, pour être dans le ministère de la louange. Vous savez, c'est bien plus que de postuler, que de prendre un micro et de dire, parce que vous savez, beaucoup de gens font l'erreur de penser que leur position est égale à leur identité. C'est-à-dire qu'ils deviennent quelque chose, ils se sentent être quelque chose parce qu'ils ont un titre, parce qu'ils ont une position. Alors que vous avez déjà une identité, même sans position. Vous savez, lorsque j'avais pris à l'époque, la décision de quitter le groupe de louange, on m'a dit « mais qu'est-ce que tu vas devenir ? Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Vous savez, ça n'a jamais été un problème pour moi parce que je n'ai jamais ancré mon identité dans ma position, dans ce que je faisais à l'église, que je dirigeais la louange ou pas, que j'ai un titre ou pas, que je sois dans la lumière, dans l'ombre, que je sois connu ou pas, je sais qui je suis, je connais mon identité, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à Jésus-Christ, j'ai été racheté par le sang de Jésus, je suis citoyenne du ciel et je marche avec Dieu parce que j'ai son image. Donc, mes amis, la première chose que Dieu nous donne, c'est son image. C'est la première chose qui est importante pour lui en tant qu'adorateur, en tant que chrétien, que vous ayez un titre ou pas, que vous soyez dans le ministère ou pas, ça ne change rien. La Bible dit que Dieu recherche des adorateurs et nous sommes tous et toutes des adorateurs. Donc, mes amis, efforçons-nous d'avoir l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Nul n'est parfait. Tous nous faisons des erreurs. Tous nous pouvons dire un mot que nous n'aurions pas dû dire. Nous pouvons parler à quelqu'un comme nous n'aurions pas dû parler. Nous pouvons avoir de mauvaises pensées. Nous pouvons faire des choses qui sont disgracieuses aux yeux de Dieu et qui ne lui portent pas la gloire. Mais la chose la plus importante dedans, c'est de se repentir, de dire « Seigneur, je te demande pardon parce que j'aurais pas dû dire, j'aurais pas dû faire, je dois pas penser » et revenir sur les rails avec Dieu, de façon à travailler notre image, cette image qu'il nous a donnée, cette image qui est intrinsèque à cette identité qu'il nous donne en Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose qui est importante au cœur de Dieu. Ensuite, la deuxième chose que Dieu nous donne, qui est importante pour lui, c'est sa présence. Il est dit dans Genèse 2,15, « L'Éternel plaça l'homme en Éden. » Je vous ai dit la dernière fois, retrouvez cela dans ma précédente vidéo, je vous encourage à visiter ma chaîne et à regarder ma vidéo précédente. Je vous ai dit que Éden veut dire délice. Et je crois que délices, ces délices, ce n'est pas uniquement, vous savez, ces fleuves, Pichon, etc., tous ces fleuves, je ne me rappelle pas de tous les noms, il y en avait 3 principaux, qui étaient dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas le fruit, c'est pas même les animaux, tout ça, c'était formidable, c'est extraordinaire ce que Dieu a donné à l'homme. Mais je crois que ce qu'il lui a donné, c'est sa présence. La Bible dit que Adam marchait avec Dieu. Que la première chose qu'Adam a fait lorsqu'il a péché, ça a été de se cacher de la présence de Dieu. Cela nous parle de la volonté de Dieu originelle, c'est une présence ouverte. La présence de Dieu, le fait d'avoir mis Adam dans le jardin, nous montre que Dieu nous veut dans sa présence. C'est cette communion intense, continuelle. Sa présence est égale à la provision.
Sa présence est égale à la protection. Sa présence est égale à la gloire de Dieu. Et sa présence, c'est le bien-être de l'être humain. J'aimerais vous raconter ce témoignage. Il y a quelque temps de cela, je passais par une situation très très difficile et Dieu m'avait vraiment mis à cœur de passer du temps dans le jeûne par rapport à ma situation. Donc je devais jeûner 21 jours et je n'avais pas envie de jeûner 21 jours parce que c'est long. Et j'ai dit, ok Seigneur, je vais le faire, mais je te demande vraiment de me donner ton aide. Et je me rappelle, c'était le soir, et j'étais en train de faire ma vaisselle et j'ai été envahie par un esprit de joie. Vous savez, mes pieds ne touchaient plus terre et j'ai senti la visitation du Seigneur alors même que j'étais en train de faire ma vaisselle. Et je suis montée dans ma chambre de prière, donc j'ai commencé ce jeûne, je priais le soir, etc. Et à ce moment-là, je suis entrée dans la présence de Dieu. Je peux même pas dire que je suis entrée dans la présence de Dieu. J'ai eu une visitation de Dieu, une visitation de son esprit tellement forte que j'avais l'impression de ne plus toucher terre. J'avais l'impression que Dieu avait pris une partie du ciel, un échantillon du ciel, et qui me l'avait donné. Et vous savez, la chose importante que je retiens de cette expérience, c'est pendant tout ce temps qui a passé très très vite, ça a été peut-être plus d'1 heure, j'étais dans la présence de Dieu, je le louais, je chantais, je pleurais. Pendant tout ce temps, mes amis, je n'ai pas pensé une fois à mes problèmes. Pendant tout ce temps, je n'ai même pas pu intercéder. Tellement la présence de Dieu, elle était forte, elle était tangible. C'est comme si Dieu me visitait, comme s'il était à côté de moi. Et j'ai réalisé que pendant tout ce temps tangible, durant tout ce temps que j'étais dans sa présence, je n'ai pas pensé aux choses de la terre. Je me suis dit, Seigneur, si c'est ça, être vraiment dans ta présence, je ne veux plus rien avoir à faire avec la terre. Je veux rester avec toi. Je veux être constamment dans ta présence. Et c'est ce que Dieu veut. Peut-être que votre corps est sur terre, mais Dieu veut que vous ayez votre cœur, votre tête au ciel, dans sa présence. Au point où sa présence vous affecte tellement que vous êtes insensible au combat de ce monde. Je ne dis pas que vous n'allez pas combattre les guerres de l'Éternel, que vous n'allez pas vous défendre face aux assauts de l'ennemi, je ne dis pas cela. Mais je dis que ces choses ne vont pas vous bousculer. Elles ne vont pas vous faire sombrer, comme Pierre qui a regardé aux circonstances et qui a commencé à couler. Et Jésus lui a dit, mais où est ta foi ? Je vous dis, le fait de vivre dans la présence de Dieu, cette présence constante, cette présence tangible, vous enlève l'anxiété, vous enlève l'inquiétude, vous enlève les moments où vous êtes contrarié, où vous vous couchez, vous pensez aux problèmes, vous vous levez, vous pensez aux problème. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, cette présence est tellement importante, elle est tellement forte. En fait, vous avez l'impression que Jésus est avec vous, qu'il est à côté de vous. Et de ce fait, vous dites, mais je suis super vainqueur, j'ai pas besoin de m'inquiéter, Jésus est avec moi. Et vous savez ce qui fait agir Dieu et ce qui est très, 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 très agréable à Dieu, c'est la foi. La Bible dit que la foi, c'est cette assurance d'avoir reçu les choses que l'on ne voit pas. Si nous voulons être agréables à Dieu, ne vous posez pas la question, ne lui posez même pas la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour t'être agréable ? Nous devons marcher par la foi. Et l'une des façons de marcher par la foi, c'est véritablement d'être dans la présence de Dieu. Parce que cette présence, elle vous porte tellement que votre foi, elle est multipliée. Votre foi, elle est décuplée. Moi, je sais que toutes les fois où je jeûne, où je suis dans la présence de Dieu, c'est les moments où ma foi, elle monte très très haut. J'ai confiance en Dieu pour tout et n'importe quoi. Peu importe la montagne qui est devant moi, j'ai confiance en lui parce que j'ai été enveloppé de sa présence. J'ai été enveloppé de son assurance. J'ai été enveloppé de son oui et amen pour ses promesses. Donc c'est la deuxième chose que Dieu nous donne, c'est sa présence. Vous savez, que vous soyez dans un groupe de louanges ou pas, que vous soyez un adorateur, que vous ayez allié dans la présence de Dieu ou pas, sachez que ce sont ces deux choses que Dieu demande de vous. Et bien plus important, si vous êtes dans le ministère, on va se consacrer sur l'image qu'on doit donner sur les réseaux sociaux, sur le nombre de vues, sur les abonnés, etc. Mais n'oubliez jamais que devant Dieu, vous êtes en audience unique. En anglais, ils disent « the audience of one ». Vous êtes en audience unique. Et cette audience, c'est celle que vous avez devant Dieu avant tout. Vous n'êtes pas en train de performer devant des gens, que ce soit une prédication, que ce soit un chant, peu importe, que ce soit un concert ou une exhortation. Mais vous êtes en train de performer devant Dieu. Et cette performance, elle est vue par rapport à votre cœur, par rapport à votre attitude, par rapport à l'image de Dieu que vous avez en vous et par rapport à quel point vous avez fréquenté Dieu. Parce que être en Éden, c'est fréquenter Dieu
Adam marchait tous les jours avec Dieu au point où le jour où il a péché, le jour où le péché lui a fait peur, Dieu était tellement saint, tellement puissant qu'il s'est séparé de Dieu, qu'il s'est séparé de sa présence. Et c'est ce que nous fera, vous savez, la présence de Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas ressentir la présence de Dieu, adorer Dieu, lui dire que vous l'aimez et en même temps avoir des pensées sexuelles, en même temps avoir des pensées de méchanceté, de vengeance. Parce qu'en fait, vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes dans la sainteté de Dieu, vous êtes dans la crainte de Dieu. Et lorsque vous commencez à entrer dans la présence de Dieu, Dieu met son spot sur vous. Vous savez, c'est comme avoir une robe blanche. Lorsque vous allumez la lumière, peut-être que dans la pénombre, vous ne voyez pas ces taches qui sont sur votre robe blanche. Mais lorsque vous allumez le spot de Dieu, toutes ces tâches, toutes ces choses que vous avez dites, que vous avez faites, que vous avez pensées, toutes ces mauvaises attentions, elles reflètent, elles remontent à l'image de Dieu. Dieu n'a pas besoin de vous dire « Oh lolo, attention, repens-toi dans ma maison, attention dans ma présence, tu dois faire attention. » Mais de vous-même, vous vous humiliez devant Dieu parce que sa sainteté, sa présence, elle est tellement puissante que vous avez décidé de marcher droit, de marcher pur, de marcher dans la pureté, dans sa présence. C'est ce que produit sa présence. C'est pas un esprit de religion en train de dire vous devez être saint, vous devez être saint. Vous savez, la sainteté, vous ne pouvez pas la produire par vous-même. La loi ne produit pas. La loi pointe du doigt. La loi te dit oh oh oh, tu as péché, elle te condamne et elle te laisse en plan. Tandis que la grâce vous aide à vous mettre en règle, à vous repentir et surtout à être accepté de Dieu alors que vous vous êtes repenti. Je ne crois pas au message sauver un jour, sauver toujours. C'est-à-dire que vous confessez le Seigneur Jésus, vous êtes sauvé et ensuite vous vivez comme vous voulez, vous dites ce que vous voulez, vous dites « Oh, mais la grâce me couvre, peu importe si je pêche, peu importe ce que je regarde, peu importe si je fume du cannabis, peu importe si je me drogue, si je bois de l'alcool et que je m'enivre, peu importe si je regarde de la pornographie, si je tabasse ma femme, si j'insulte mes enfants, la grâce de Dieu me porte. » Je ne crois pas en ce message. Je ne crois pas en ce message. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean et dans 2 Jean, que celui qui est en communion avec Dieu ne pêche pas. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais ça veut dire que le péché le dérange, qu'au moment où il pêche, où il fait ce qui n'est pas bien devant Dieu, il se repent immédiatement. De ce fait, il a une marche de sainteté qui est constante, parce qu'il vit dans la repentance. Ça ne veut pas dire en même temps d'être toujours, je pardon Seigneur, pardon ceci, pardon cela, d'être comme un robot, comme quelqu'un qui est fou. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre conscience vous parle et vous dites attention, tu dois aller vers le progrès. Tu ne dois pas plus penser comme ça. Tu ne dois plus dire ceci. Tu ne dois plus faire cela. Attention, Dieu va t'aider. Attention à la prochaine fois. C'est de cette façon que nous nous sanctifions. C'est de cette façon que nous sommes à l'image de Dieu et que nous marchons à l'image de Dieu. Et c'est de cette façon que nous entrons dans la présence de Dieu. Vous savez, parfois, nous voulons entrer dans la présence de Dieu, mais le ciel est terrain. On ne ressent rien. Et puis on abandonne parce qu'on se dit, Dieu ne m'aime pas, Dieu préfère les autres, Dieu ne veut pas venir, Dieu a une dent contre moi, mais c'est pas ça. Parfois, mes amis, nous avons accumulé tellement de choses devant Dieu qu'il est temps de venir avec humilité devant lui. Et la première chose que nous devons faire dans sa présence, c'est nous humilier, de reconnaître sa seigneurie, de reconnaître sa grandeur et de reconnaître notre petitesse. Bien sûr que Dieu nous appelle à dominer, que Dieu nous appelle des géants, que nous sommes placés en Jésus-Christ. Mais cela ne nous donne pas le droit d'avoir une attitude d'orgueil, de narcissisme et de penser que nous sommes les rois du monde et que nous pouvons dire et faire n'importe quoi devant Dieu. Vous savez, la Bible dit que nous devons rendre compte de toutes les paroles que nous parlons devant Dieu, toutes ces mauvaises paroles, nous allons devoir rendre compte. Moi, je ne crois pas en un évangile de grâce où tout est grâce. On peut dire et faire n'importe quoi. Ouais, mais Dieu sait mon caractère, Dieu sait comment je suis. Non, je pense que quand on sait qu'on fait mal, quand on sait qu'on a arrêté de produire l'image de Dieu, on doit demander pardon. Quand on sait qu'on est sorti de la présence de Dieu comme Adam parce qu'on a péché, on doit demander pardon. C'est le message de l'Évangile. Vous savez, Jésus est mort pour nous donner la vie. Sa vie a eu un prix que je ne peux pas mettre des pièces d'or sur la table, quelle que soit la valeur de ces pièces d'or, pour dire voilà ce que Jésus a payé, tellement son prix a été grand. Tellement le sang de Jésus a été versé, c'est le liquide le plus précieux qui n'ait jamais été donné. Et ce prix, rien ne peut être équivalent à ce prix.
Donc, à chaque fois, par exemple, je prends la Sainte Seine, je dois réaliser que ce prix qui a été payé, je ne dois pas fouler aux pieds l'amour de Jésus-Christ, la souffrance. C'est ce que nous rappelle la Sainte Seine. Ça nous rappelle le prix qu'il a payé. De ce fait, je veux me tenir dans la révérence. Je veux marcher dans l'image du Seigneur. Je veux marcher dans sa présence, comme à l'origine. Je crois que ce que Dieu a fait à l'origine, avant la chute, ça a été son premier désir. C'est-à-dire que nous marchions à son image, que nous lui ressemblions, que nous ayons son caractère, son attitude, que nous reflétions sa gentillesse, ses attributs, sa bonté, son pardon, sa miséricorde, que nous reflétions tous les attributs de Dieu. Il y a certains attributs que nous n'allons pas pouvoir refléter, comme l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience. Toutes ces choses, nous ne pourrons pas les refléter parce qu'elles appartiennent à Dieu seul. Mais il y a des attributs que Dieu nous a donnés que nous pouvons refléter selon son image. Et deuxièmement, Dieu veut que nous soyons en communion permanente avec lui. Vous savez, communion permanente, ce n'est pas avoir un esprit religieux et dire je prie, parce que vous pouvez prier et vous comporter comme un démon. Vous pouvez prier et avoir du mépris et ne pas aimer les gens. Parce que vous savez, les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ prient. Toutes les religions prient. Mais est-ce que Dieu entend les prières de toutes les religions? Toutes les religions parlent de prière. Prier plusieurs fois, aller prier sur des hautes montagnes, prier dans certains endroits, prier avec de certaines tenues. Mais est-ce que Dieu entend ces prières? Est-ce qu'elles ont été agréées? N'oubliez pas que la Bible dit que nous avons été lavés par le sang, que le voile s'est déchiré, que nous entrons dans la présence de Dieu. C'est de ce fait que Dieu entend nos prières. Dieu n'entend pas nos prières parce que nous appartenons à une religion. Dieu entend nos prières parce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc rappelez-vous, ce sont les deux choses que Dieu nous a données, que Dieu veut que nous gardions constamment. Son image qui reflète son caractère, une marche comme Christ, et sa présence, qui est cette communion intime, cette communion profonde que nous avons en Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes parfaits. Certainement, vous m'écoutez et vous dites « Ouais, mais moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est vrai, Seigneur. » Ne vous comportez pas comme Adam, ne vous cachez pas de la présence de Dieu. Quand vous péchez, ne partez pas loin de Dieu, mais allez vers Dieu. Courez vers lui parce que Dieu ouvrira toujours vraiment des bras d'amour. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous invoquez le nom du Seigneur, vous serez sauvé de la condamnation. Vous serez sauvé de toutes les mauvaises choses, de tous les mensonges que l'ennemi vous dit. Souvent, il vous dira « Éloigne-toi de Dieu. Tu te rappelles, tu as péché. » Vous savez, l'ennemi, je vous ai dit, l'ennemi nous tente, il nous fait tomber et il nous condamne. Et il nous dit « Ah là là, t'as touché à ça. Oh, ce que t'as dit là, c'est même pas la peine d'aller dans la présence de Dieu. Hein. Dieu ne veut pas de toi. Dieu ne t'agrée pas. » Ça, c'est un esprit de condamnation. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, j'espère que vous avez été bénis. Mes amis, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne afin, je le dis, de stimuler l'algorithme. Mettez des commentaires, mettez ce que vous pensez. Est-ce que vous avez expérimenté ces deux choses qui sont importantes? Je pense que oui, normalement, tous les croyants devraient expérimenter la marche, cette marche qui nous fait ressembler à Dieu et aussi cette présence de Dieu dans sa vie. Je vous dis à très bientôt, donc j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Bye bye, au revoir.